Ce jour est dédié pour la version de l'âme de Shlomo ben Chafatzi, Bezrat Hashem, de mémoire bénie. Donc nous sommes dans nos troisième cours sur les Shovavim, donc les 6 semaines qui sont les meilleures semaines de l'année pour réparer l'émission de semences en vin. Et nous lisons les paroles du Rav Chidak, qui est un des plus grands rabbs kabbalistes svarades des derniers siècles, il y a 3 siècles environ. Et là-bas, je commence maintenant ce qu'il nous dit dans le chapitre 9 de Tziporen Shamir. Il dit, celui qui a fait beaucoup d'enfants de pécha, pécha c'est péché, il a créé des enfants de péché. Le Zohar, il dit, celui qui fait une masturbation, il y en a un qui tue des êtres humains, il prend un kalachnikov et il mitraille dans la foule, d'accord? Et il y en a qui tue ses propres enfants, il fait une mission de semences. C'est aussi tes enfants, tu les tues aussi, d'accord? Donc celui qui a fait beaucoup d'enfants de péché, comment il va réparer? Alors il fait une permutation du mot péché. Pécha, ça fait shefa. Shefa, c'est le flux. Il faut savoir que chaque fois qu'on fait un péché, on arrête le flux, on inverse le flux de bonté de Dieu, on l'inverse. Par exemple, shefa, c'est un flux. Pécha, c'est les lettres à l'envers. Ou bien, par exemple, racha, un mécréant, tu peux mettre les lettres, ça fait SR. SR, c'est 10. C'est les 10 sphères. Le flux descend par le biais de 10 sphères. Lui, il les met à l'envers. Ou bien, qu'est-ce qu'on a encore comme terme pour dire le mal? Karet. Celui qui a une relation avec une femme qui est nida, par exemple, c'est karet. Karet, il touche la sphère la plus haute qui est keter. C'est la même lettre, mais inversée. Keter, c'est la couronne. Etc. Donc lui, maintenant, il dit, tu as fait du pécha, du péché, tu vas faire du shefa, tu vas faire du flux. Et il dit, ce flux-là, c'est quoi? Ce sont les initiales Shin, Pe, Ain, de 3 mots. Shin, Shabbat, Pe, Pizer, distribué, Ain, Anava, humilité. On commence par Shabbat. Il faut savoir que Shabbat, c'est la source de la sainteté ici sur Terre. Les gens croient que c'est pas trop important Shabbat. Beaucoup de Français moyens, religieux, plus ou moins, tu leur dis jambon, Leicester, ça va pas. Ou on le dit, m'excuse, mais tu as mangé, je t'oublie de te dire, c'était du jambon. D'accord, il en est malade. Mais manger du jambon, c'est beaucoup, je devrais rajouter pendant 1 heure, moins grave qu'une seule fois transgresser Shabbat, allumer la lumière Shabbat, ou porter à l'extérieur quelque chose. Beaucoup moins grave. Quelqu'un me dit, j'ai le choix de manger du jambon toute ma vie et garder le Shabbat, ou bien non, une fois j'allume la lumière Shabbat, non, le contraire, ou bien je ne mange pas de jambon toute ma vie et j'allume une fois la lumière Shabbat, ou bien j'allume pas la lumière Shabbat mais je mange du jambon à tous les repas, déjeuner, dîner, petit déjeuner, toute ma vie. Je dis, vas-y, mange du jambon, des scorpions, de l'âne, du cheval, du serpent, tout ça, toute ta vie, c'est beaucoup moins grave qu'une fois dans ta vie allumer la lumière. Pourquoi? Parce que pas manger de porc, c'est un interdit de la Torah. Mais c'est tout. Du temps, c'était 39 coups de bâton. Il y a des interdits plus graves qui sont karet, retranchement de l'âme. Par exemple, relation avec une femme nida, une femme qui n'a pas été au mikvé, nida, d'accord, juive, très grave. Et après, il y a pire. Il y a les morts à l'époque, il n'y a plus aujourd'hui, mais il y a 2000 ans, du temps du temple, il y avait un moment, il y avait les morts par le tribunal céleste, tribunal terrestre. On administrait la mort à quelqu'un, on le tuait. Et dans les morts, il y avait 4 types de morts. La moins grave, c'était strangulation. Après, il y avait le coupe la tête. Plus grave, c'était le brûler. Et le plus grave de tout s'appelle lapidation. Il y a peu de péchés pour lesquels on lapide. Mais parmi eux, il y a Shabbat. Pour te dire qu'il n'y a pas plus grave. Il n'y a pas plus grave. Lapidation, c'est que le type, on le prenait, on mettait à une hauteur de 6 mètres, 2 étages, on le poussait par terre. Et il mourait. Maintenant, s'il ne mourait pas, on lançait sur eux une grosse pierre. Boum. Et s'il ne mourait pas, alors les gens venaient et lui tiraient des pierres comme ça, ce qui soit complètement rataté dans un petit morceau. C'est grave. Très grave. L'adultère, c'est grave, très grave, mais c'est beaucoup moins grave que Shabbat. Kippour, c'est karet. Il n'y a pas de mort de Bédine, il n'y a pas de mort du tribunal. Shabbat, c'est la plus grave des morts du tribunal, donc il faut se réveiller là-dessus. 1 minute encore.
Maintenant, Shabbat, c'est des milliers de lois. Des milliers de lois. Donc même quelqu'un qui décide de pratiquer Shabbat, mais il faut apprendre les lois, il y a une promesse écrite par les poskim, par les décisionnaires. Celui qui n'a pas bien appris les lois de Shabbat, c'est certain qu'il transgresse. C'est certain qu'il transgresse. Donc il faut apprendre. Je recommande, il y a le livre du Rav Yosef Luria intitulé Les fondements du Shabbat, ainsi que 3 livres du Rav Shimon Baruch, ou 3 livres du Rav Shimon Baruch, aussi sur les lois de Shabbat. Il faut acheter ces livres, potasser, lire, relire, mettre en pratique. Celui qui n'a pas étudié bien les lois de Shabbat, c'est certain qu'il transgresse. Et ça, je te parle maintenant de quelqu'un qui transgresse de façon involontaire. Il ne savait pas que c'était interdit. Mais celui qui transgresse de façon volontaire, non mais ça ne va pas mon vieux. Regarde à quoi tu touches. C'est la source de sainteté dans le monde. Et nous maintenant, on parle maintenant de réparer les péchés les plus graves, la source de l'impureté dans le monde. Donc donnant. Mais il faut mettre la pureté, il faut faire le Shabbat comme il faut bien. C'est écrit dans le traité Betsa, page 17, que Dieu a dit à Moïse, va leur dire au peuple d'Israël, il y a un cadeau dans mes trésors que je veux leur donner, qui s'appelle Shabbat. Pour aucune mitzvah, c'est marqué comme ça. Va leur dire, il y a un cadeau dans mes trésors que je veux leur donner. Lui ordonner, tu fais comme ça, voilà. Tu ne peux pas porter de chadness, tu ne peux pas manger de porc, tu ne peux pas ci, tu ne peux pas ça. Dire un cadeau, la seule mitzvah. Un cadeau, ok, c'est gentil, un cadeau de Dieu. Qui vient d'où? Des trésors de Dieu. Dieu, il a son coffre-fort. Bah, ça va, tu n'as pas besoin de coffre-fort. Non, moi j'ai un truc spécial avec les choses les plus grandes, les plus belles qu'il y a. Dedans, il y a Shabbat. Et je donne ça au peuple juif. Tu as compris quel cadeau tu as ici? D'un côté, c'est énorme, et d'un côté, c'est énorme en mal si tu ne le fais pas. Oui, maintenant, j'écoute vos questions, messieurs. Et il y a quoi d'autre dans ce coffre-fort? On est au courant de rien. La seule chose qu'on est au courant qu'il y a. C'est Shabbat. Shabbat, oui. Pour revenir, j'ai pas compris, comment ça, une fille qui n'a pas été obligée? Alors, je t'expliquer en 2 mots. La Torah interdit la relation avec une femme qui, lorsqu'elle a une menstruation, elle n'a pas fait un processus de pureté. Ce processus de pureté, c'est toutes des choses qu'il faut faire qui finissent par le mikvé. Trempe dans un bain rituel. Donc, même si cette femme, à l'âge de 12 ans, elle a eu une menstruation, après la miskena, elle a eu une maladie, on l'a tout enlevé. Elle n'a plus rien là-bas. D'accord? Elle reste nida. La relation avec elle, c'est karet. À 70 ans, la pauvre n'a jamais eu de mari. Avec 70 ans, la relation avec quelqu'un, mais elle n'a pas été au mikvé en attendant, elle est karet, et lui aussi, il est karet. Donc la relation avec une juive, c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qui est plus grave, la goya ou la juive? La juive. Eh bien, il y a 2 avis. D'après le sens simple, c'est la juive, c'est karet. D'après la Kabbalah, le Zohar, c'est la goya, c'est pire. Donc dans tous les cas, niet. Pas de solution. Oui. La mita, c'est plus grave que Chayav Karet. Oui, bien sûr. Il y a des interdits, c'est que karet, comme Kippour par exemple. Il n'y a pas mita. Et comme Shabbat, c'est et karet et mita, et mort. De toute façon, si on est mitard, on est carré, non? Si on est mita, on est karet. Ça implique. Ouais, ça implique. Je crois que toutes les morts, c'est karet, ouais, aussi. Ouais. Oui. J'avais entendu qu'en fait, le tribunal rabbinique terrestre, il faisait toujours en sorte qu'il y ait un truc qui n'allait pas dans le jugement. On essaie, c'est marqué. Pour qu'ils subissent la... C'est écrit, Vetsilou, la communauté doit sauver le condamné. La Gemara, elle dit que si un tribunal rabbinique qui, une fois tous les 70 ans, prononçait une condamnation à mort, est considéré comme un tribunal meurtrier. Mais à un moment, ils sont sortis pour le fait que les tribunaux juifs dans le monde entier puissent pratiquer une mise à mort, il fallait que le tribunal de grande instance, les 70 sages, ils demeurent dans le temple. On appelle ça l'Ishkatagazit. Là-bas, ils étaient. Et un beau jour, ils ont dit, on sort de là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de cas où on devrait normalement faire une peine capitale, donc on demande à sortir pour qu'il n'y ait plus de peine capitale. Depuis ce jour-là, on a plus de tribunal, plus de peine capitale. Baruch Hashem, il ne resterait pas beaucoup de juifs aujourd'hui sur Terre. Mais non, moi, je dis ça pour que les gens comprennent. Maintenant, ici, dans le cas de ce que nous parlons au Shovavim, c'est un très grand tikkun de faire Shabbat impeccable. Impeccable. Alors, je vous donne déjà les pièges. Un des grands pièges de Shabbat, c'est parler de choses qu'on n'a pas le droit de parler Shabbat. C'est quoi? Tous n'ont pas le droit de faire Shabbat, on n'a pas le droit de dire qu'on va le faire. Demain, je prends l'avion pour New York. Interdit. Demain, je vais acheter une banane. Interdit. Demain, je ne sais pas, moi, je vais chez le coiffeur. Interdit. Te dire, je vais en Israël la semaine prochaine. Ça va pas. Si tu es au Liban, tu joues en Israël, ça va, parce que tu peux venir à pied. On peut venir à pied. Non, je
New York. Tu étais à New York, tu Je vais voilà, en Israël la la semaine prochaine, interdit. Shabbat, tu n'as pas le droit de lire ça. Interdit. Maintenant, c'est beaucoup plus grave. C'est pas un interdit de la Torah, mais c'est pas non plus un interdit des rabbinins, des sages d'Israël. Sans tête de, c'est les prophètes. C'est marqué dans le Daber Davar. Tu parleras pas. Le prophète il dit, tu parleras pas à Shabbat des paroles qui sont interdites à parler. Les paroles du prophète, c'est beaucoup plus grave que par exemple, Mouksé. D'accord? Alors, la grande génération dit ça. Si quelqu'un tient dans sa main 100 euros, et c'est beaucoup moins grave que de dire demain, je vais à Paris. Pourquoi? Parce que tenir 100 euros, c'est un interdit des sages d'Israël. C'est pas écrit dans la Torah. Mouksé. Par contre, l'interdiction de parler les choses interdites, c'est écrit dans le prophète. Et c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans les lois de Purim, que les paroles des prophètes, donc ça divrei Kabbalah, c'est équivalent à Torah. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Et c'est très facile à transgresser sa Shabbat. Très facile. Surtout quand tu es marié et tu invites un couple. Et ta femme amène à manger. Et la dame invitée dit « Ah, comme c'est bon, mais comment vous faites ça ?» Elle dit « C'est pas compliqué. Vous prenez le morceau d'âne, vous coupez en petits morceaux, c'est interdit Shabbat. Après, vous faites revenir dans l'huile, c'est interdit Shabbat. Vous rajoutez encore un peu, vous faites bouillir de l'eau, c'est interdit Shabbat. Tout ce qu'elle raconte maintenant, sa recette, c'est interdit. Interdit. Faut pas parler. Faut parler des vrais Torah. Moi, je prépare beaucoup de temps. Dès le jeudi et vendredi, je prépare des divrei Torah pour la table de Shabbat, pour occuper la table. Sinon, on parle de ci, de ça. D'abord, on parle de bêtises. C'est dommage, Shabbat, c'est un endroit tellement saint. Et très rapidement, il y en a qui font. Et si on ne fait pas attention, je dis ça, tu frôles. Et bing, des fois, tu dérapes dans l'interdit. Terrible, terrible, C'est à la terrible. fois les terrible. choses futures et passées. C'est dès que c'est quelque chose. Passé, ça va. Ah, donc, j'ai Passé, fait revenir- si- je veux dire, j'ai fait revenir dans là. Voilà, mais si c'est passé pour un acte futur, ça ne va pas. D'accord? Comment Tu tu peux, fais? tu Je peux, sais pas comment tu tu fais. peux dire, je suis arrivé hier de New York en avion. Aucun problème. J'ai acheté cette maison pour 200 000 euros. Pas de problème. Mais si le type dit, j'aimerais bien acheter une maison aussi comme la tienne, combien tu l'as payé? Là, tu peux plus parce que ça concerne le futur aussi. Non, on peut pas penser du futur. Voilà, pour le futur. Si c'est passé, ça va. Deuxième interdit, très fréquent à Shabbat, c'est très très dur de ne pas le transgresser, c'est Borer. Il faut apprendre les lois bien de tri. On n'a pas le droit de trier quand il y a un mélange. Des fois oui, des fois non. Si c'est pour tout de suite, de prendre le bon du mal, pas le déchet de la nourriture, etc. Il faut apprendre ces lois. Du temps du temple, on lapidait pour ça. On lapidait pour ça. Il faut apprendre ces lois. Et Moukse, ne pas bouger des objets qui sont interdits. C'est très fréquent à table. Tu as une pelure de pistache. Le Gaon de Vilna, une fois par erreur, le Gaon de Vilna, il a touché une pelure de noix. Il est tombé dans les pommes, il s'est évanoui. Il s'est réveillé, il a vu la pelure de noix, il est retombé dans les pommes. Chilul Shabbat. Bon, c'est la Gaon de Vilna, je ne dis pas qu'on est à ce niveau-là, mais fais attention quand même un peu à ce que tu fais, ce que tu dis. Voilà, ça c'est la première chose pour réparer la semence en vin. Deuxième, on a le temps de parler de cela, on va en parler, la tzedaka, pizer, la tzedaka. De même que tu as diffusé de ta puissance dans le mal par l'émission de semences, là tu vas diffuser de ton argent pour le bien. Tu vas nourrir les pauvres. Tu vas payer de la Torah. Avec ton argent, on va faire de la Torah. Ça, tu reprends maintenant ta puissance. Tu as une puissance de mettre au monde des enfants avec ta semence. Tu as une puissance avec ton argent aussi. Tu peux construire. Au lieu d'acheter des bêtises avec ton argent, tu vas donner beaucoup d'argent de tzedaka pour réparer les péchés que tu as faits. Et enfin, dernier point que cite le Rav ici, ce sera tout pour aujourd'hui, la hanava, l'humilité. L'humilité, j'ai l'habitude de dire, Zochana Ivracha, de mémoire bénie. Qui peut dire qu'il est humble? Penser que tu n'es rien. Moi, mais j'ai plus confiance en moi. Ouais, tu n'as pas à avoir confiance en toi. Et confiance en Dieu. Qu'est-ce que tu es? Rien. Moshe Rabbeinu, l'homme le plus grand qu'il y a eu dans l'univers. À un moment dans la Torah dit à son propos, c'était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. C'est le seul louange qu'on fait sur lui, qui était humble. Celui qui est humble, il a tout gagné. Et ça répare beaucoup les péchés sexuels. Ça veut dire ne pas se vanter. Ça veut dire, on t'énerve, ben, tu restes zen, d'accord, tu ne réagis pas. Tu t'écrases,
tu t'écrases, carpette, en bon français. Ah, celui qui fait ça, il est aimé de Dieu, et ça pardonne tous ses péchés. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.